Donc, on a fait le choix hein, de laisser le libre accès. Bon, voilà, on ne pensait pas que ça pourrait nous arriver. Mais comment la question que je me posais et qui d'ailleurs est d'actualité apparemment, c'est de savoir. Bon, vous avez donné des chiffres impressionnants tout à l'heure sur le partage des stéréotypes de genre par hommes et femmes, quelle que soit l'école ou le diplôme, etc. Et donc, ben, on peut mesurer une évolution depuis les années 70, qui n'est pas forcément ce qui est pas forcément une évolution positive, hein, bien entendu. Et justement, je voulais savoir si vous aviez des idées là-dessus, toutes les deux, d'un point de vue académique ou de recherche. Comment parler de cette évolution ou cette involution de la cause des femmes, en l'occurrence, hein, c'est-à-dire ou du développement des préjugés et des stéréotypes sexistes, inversement. Est-ce qu'on a des idées un peu précises sur les tendances? Bon, peut-être juste pour poursuivre sur la question précédente, moi je voudrais dire que j'ai la même expérience qu'Isabelle. Parler de quotas, ça passe beaucoup mieux, même si il y a encore beaucoup de gens qui pensent que c'est la porte ouverte à l'incompétence, mais beaucoup moins. Et surtout, ce que je remarque, il y a quand même beaucoup plus de... Les femmes étaient les premières vent debout à dire surtout pas pour ne pas être dévalorisées, surtout pas de quotas. Eh bien, c'est plus le cas maintenant. Et moi-même, je suis très favorable aux quotas. En revanche, je suis extrêmement défavorable au terme discrimination positive. Ce n'est pas de la discrimination, c'est de la réponse à la discrimination. Donc, il faut réajuster. Les quotas, c'est une mesure transitoire et c'est une mesure transitoire qui est essentielle. Tu vois, dans nos écoles, quand on a introduit les filières qui n'étaient pas des élèves de filières qui n'étaient pas des filières de classe prépa et qu'on a dit il y a tant de places qui sont réservées pour cette filière, c'était un quota et personne n'a hurlé. Tout le monde a trouvé que c'était très, très, très bien. Bon, donc, je suis très favorable. Alors, je vais donner aussi la parole à Isabelle pour répondre à la question de l'évolution. Euh, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de femmes qui prennent des responsabilités, qui s'engagent, qui en veulent, qui sont conscientes aussi d'éventuelles discriminations. Mais si on est dans le domaine du numérique, je suis en train de retravailler maintenant avec ma collègue Carmen Gordon-Nogales sur la période des années 70-90, où Carmen a interviewé beaucoup de femmes qui ont été chercheurs à haut niveau à ce moment-là. Non, on ne peut pas dire qu'il y a une amélioration. On ne peut pas dire, mais bon, je laisse la parole à Isabelle. De toute façon, l'histoire n'est jamais linéaire. Alors, je suis extrêmement perturbée par la présence de trolls. Je n'ai pas l'habitude de me faire insulter quand je fais une conférence, même si je comprends bien que ce n'est pas de la responsabilité des personnes qui se trouvent ici. Moi, je voulais répondre à une question qui arrive un peu plus haut. Une initiative pour les femmes des secteurs techniques pour les aider quand elles font face à des violences. Moi, je pense qu'il existe un certain nombre d'associations de femmes dans la technique de toutes sortes. Certaines qui sont très anciennes, comme le Cercle Interrel pour les grandes entreprises françaises, d'autres qui sont plus récentes. Enfin, il en existe de toutes sortes et un bon moyen, c'est de partager. C'est-à-dire, récemment, il y a un énorme secret de Polichinelle qui a été révélé avec l'affaire MeToo, qui a été de dire que toutes les femmes avaient fait l'expérience
de la discrimination, du harcèlement ou de la violence faite aux femmes, que toutes les femmes le savaient, mais qu'elles ne se rendaient pas forcément compte qu'elles étaient toutes dans le même cas, et que les hommes ne le savaient pas nécessairement, et là, ça a explosé au grand jour. En parler tout ensemble et trouver tout ensemble des moyens de lutter contre ces violences, c'est quand même une sorte d'autodéfense personnelle, et c'est peut-être les bonnes solutions contre la violence, mais contre la discrimination en général, ou contre le sentiment d'être ultra minoritaire ou ultra minorisé dans l'institution dans laquelle on est. Alors, il y a place pour peut-être une dernière réponse ou une dernière remarque avant de passer à la session suivante, si vous le voulez bien. Je vois que parmi les participants, il y a Florence Cédès. Peut-être qu'elle a un avis aussi, qui a un regard depuis un certain nombre d'années sur cette évolution. Je ne sais pas, Florence. Faut allumer ton micro. Ah, je vais me faufiler pendant que Florence allume son micro parce qu'il y a une petite question qui vient d'arriver. Et alors, depuis peu, j'ai une réponse. Récemment, je discutais avec justement une de ces associations qui faisait du coaching pour les femmes dans la tech, et elle disait, il y a une telle demande de compétences et d'expertise dans la tech, et quand même une avancée suffisante qui fait que les entreprises ont bien compris que les femmes étaient tout à fait capables. Actuellement, les femmes ont les moyens de choisir l'entreprise dans laquelle elles veulent aller, et le premier conseil qu'on leur donne, c'est éviter les entreprises toxiques. Et donc, une façon d'inciter les milieux professionnels à changer, c'est de prendre conscience que les femmes, peu à peu, vont se mettre à choisir les entreprises dans lesquelles il y a des programmes égalité, il y a des garanties en termes de carrière, de leadership, etc. Et elles vont fuir ces entreprises dans lesquelles, visiblement, elles ont peu de chances de faire carrière. Et peut-être que ça va permettre aux entreprises de prendre conscience et d'avancer. Il faudrait activer le micro de Florence. Oui, Madame Florence, je vous ai fait un co-host, donc vous pouvez allumer. Génial. Oui, c'est bon. Génial. Merci beaucoup. Oui, merci Chantal et bravo à Isabelle et toi là, de porter fièrement et haut les couleurs des femmes. Alors, le point de vue de femmes et informatiques, en fait, il est un peu, comment dire, le spectre est large parce qu'en fait, bon, aujourd'hui, on est focalisé sur les problèmes de genre dans les écoles d'ingénieurs. Et en fait, dans le numérique, il y a quand même toute une palette de métiers qui pourront être issus de formations qualifiantes mais non diplômantes. Donc, sur tout ce qui est formation web, etc. Voilà. Donc, je pense que là, pour faire suite aux remarques d'Isabelle, effectivement, les femmes sont en position de force pour choisir. Malheureusement, elles n'ont peut-être pas toutes, comment dire, les moyens de se positionner, et surtout, l'action à mener, elle démarre effectivement beaucoup plus tôt. On a vu que la nouvelle filière, la nouvelle SPNSI qui a été mise en œuvre dans les lycées ne remporte pas le succès qu'on attendait. Et ce succès-là n'interviendra que quand les spécialités de ces PGE pourront elles-mêmes être à l'image de ces possibilités et de cette spécialité. Alors ensuite, dans le domaine du numérique, il y a des métiers, il y a des formations plus spécifiques sur l'intelligence artificielle ou la cybersécurité, par exemple, où effectivement, on a des profils plus variés parce qu'en fait, on ne s'adresse pas qu'à des spécialistes, à des techniques. Hein. Donc, ce sont des milieux dans lesquels il y a beaucoup plus de mixité du fait de la formation initiale des intervenantes. Hein. Donc, on a une image des métiers qui est très différente. D'accord, merci beaucoup
Si vous voulez bien, on continuera cette discussion au travers, après les autres interventions en tout cas. Et donc, je passe la parole maintenant à Isabelle Zine, qui va introduire et gérer la discussion de la deuxième session qui s'appelle « Tradition et innovation au pays du matin calme ».